demeure. J'y réside depuis 1882 et d'ailleurs les Amiénois ont surnommé ma demeure la maison à la tour. Vous comprendrez aisément pourquoi. Julien vivra dans cette maison durant 18 ans, de 1882 jusqu'en 1900. Voilà notre cher monsieur Jules. Et c'est donc dans cette maison en location qu'il écrira une grande partie de ses romans. Venez voir, je vais vous présenter. La maison a donc été reconstituée sur 4 niveaux. Au niveau du rez-de-chaussée, nous pouvons retrouver le jardin d'hiver, la salle à manger, d'apparat, également le salon musique, pièce dans laquelle nous sommes. Il y a aussi le fumoir et la salle de voyage. Le premier étage est consacré quant à lui à l'univers de l'éditeur de Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel. Vous pourrez alors découvrir la reconstitution de la librairie Hetzel ou alors le véritable bureau de Pierre-Jules Hetzel tel que vous l'avez sous les yeux, avec notamment le moment où Jules Verne signe son fameux contrat qu'il engage à son éditeur. Voici à bord de mon Saint-Michel III. Et voyez-vous, je suis amoureux de cet assemblage de clous et de planches, comme on l'a 20 ans d'une maîtresse. Et je lui suis encore bien plus fidèle. Ah, la mer, une des grandes passions de Jules Verne avec la géographie. C'est d'ailleurs cette cabine de bateau qui a été reconstituée au 2e étage de la maison Jules Verne. Voici dans mon cabinet de travail. C'est ici qu'inlassablement j'aligne les feuillets de 5 heures du matin à 11 heures du matin. Sont nés ici Mathias Sandorf, le rayon vert ou encore les ânes noirs. En plus de son cabinet de travail, le 2e étage offre d'autres trésors. La reconstitution du bureau ou alors de sa bibliothèque. Mais le plus surprenant reste la présentation des produits dérivés de son plus grand succès littéraire, Le Tour du Monde en 80 jours. Jules Verne est l'un des auteurs les plus traduits dans le monde après Agatha Christie. Non, c'est pas vrai, je suis le 2e. En effet, ces romans sont quand même adaptés dans près de 80 langues différentes. On recense également de nombreuses adaptations au cinéma, près de 200 films, des adaptations également en bande dessinée, dessins animés, mais aussi en manga. La série de mes romans s'intitule Les voyages extraordinaires. Et le but de mes voyages, c'est tout simplement d'emmener mes lecteurs dans le monde entier, ou presque, mais aussi de leur faire explorer les territoires connus et inconnus, comme le centre de la Terre, ou encore la Lune. Et oui, et c'est même cette série, la série Les Voyages Extraordinaires, qui regroupe 62 romans, qui permettent aux jeunes de l'époque de voyager à travers le monde, mais grâce à des machines assez originales, comme la montgolfière, mais surtout le sous-marin, mais encore le bateau volant. Walt Disney admirait Jules Verne, et d'ailleurs son premier film long métrage avec des acteurs, c'est Jules Verne, 20 milieux sous les mers, avec le fameux Nautilus. Mais ce n'est pas tout, Euro Disney, c'est encore Jules Verne, Space Mountain, cette attraction, c'est Jules Verne, c'est d'après De la Terre à la Lune. De toute manière, avant d'être des adaptations au cinéma ou à la télé, Harry Potter ou Game of Thrones étaient et sont des romans que je vous recommande de lire, où il se passe plein de choses et plein d'actions, pour mieux poursuivre l'aventure et d'autres voyages extraordinaires. En ce qui concerne les projets en faveur des jeunes publics, alors ils sont assez variés. Déjà tout au long de l'année, nous menons des projets de partenariat en collaboration avec différents collèges et lycées de la région. De plus, pendant les vacances scolaires, nous organisons tout ce qui est ce qu'on appelle des jeux en famille, mais aussi des ateliers d'écriture, même des ateliers slam. Et notre événement phare, c'est le fameux Cluedo que nous organisons chaque année. De plus, sachez que si vous avez entre 18 et 25 ans, la maison est gratuite pour vous tout au long de l'année.